découpe et décentralise la vie politique. Pour une réorganisation digne d'une émission de télé-réalité, le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a décidé de prendre les choses en main. Au programme, suspension de 54 partis politiques pour 3 mois. La raison, entre autres, des licences pas très fraîches, des organes de direction éparpillés façon puzzle, des conflits dignes des plus belles sagas familiales. Et pour certains, même pas de compte en banque. On a même retrouvé des partis qui fonctionnaient probablement avec des tirelires. Parmi les chanceux du bloc suspendus, le parti de l'unité du progrès de l'ancien président Lansana Conté, le PDG RDA, ex-parti unique, la génération citoyenne GCI de Fodé Mohamed Touré, député de l'Assemblée dissoute par la junte, et la nouvelle génération pour la République NGR de l'abbé Silla, membre du premier gouvernement de la junte. Ces partis sont pourtant présents à toutes les élections ou presque ces derniers temps, comme des habitués de boîte de nuit, mais visiblement cela n'a pas suffi pour être dans les petits papiers du ministère. L'UFDG, le RPG en observation. En bonus de cette grande lessive politique, 53 autres partis sont tout simplement dissous, comme un mauvais souvenir. Quant aux autres, soit 67, ils passent en phase de test sous surveillance étroite. Parmi ces derniers, on retrouve les plus emblématiques. Le RPG d'Alpha Condé, ancien président sorti du pouvoir comme on sort un invité indésirable d'une soirée, et l'UFDG de Cellou Dalein Diallo, son rival historique. La junte veut garder un œil, ou même les deux, sur ces partis, comme un gardien de zoo qui surveille des animaux potentiellement dangereux en phase d'observation. Ils ne peuvent pas rugir ni mordre. Peut-être qu'à la fin, on accordera un diplôme de bon parti, mais pour l'instant, RPG et UFDG sont sous haute surveillance, en attendant de voir s'ils méritent de jouer à nouveau dans la grande jungle de la politique guinéenne. Et les applaudissements se transforment en lamentation. La question qui se pose désormais est: la junte au pouvoir a-t-elle décidé de faire une lessive politique hors saison? Les mauvaises langues diront que nos dirigeants, fans de justice expéditive, n'ont que faire de la démocratie. Après tout, un petit coup d'État vaut bien mieux que des élections pour décider de l'avenir du pays, non? On dirait bien que les applaudissements se transforment en lamentation. Ces partis politiques qui avaient célébré le coup d'État comme une libération doivent désormais méditer sur leur choix. Et ils ont troqué des discours enflammés contre un silence gêné, constatant que la junte, au lieu de leur ouvrir les portes du pouvoir, semble surtout experte en fermeture de leurs propres activités. Peut-être que ces partis espéraient devenir les enfants chéris du régime, mais la junte semble avoir son propre programme. Une opération de décrassage où chaque parti, ami ou adversaire, finit par passer à la trappe. Cet édito a retrouvé